Bonjour à tous. Bonjour. Bon après-midi. Bienvenue à ce 7e cours de notre série d'études sur le sanctuaire. Et comme à tous les sabbats en après-midi, on continue de découvrir le plan du salut en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui se révèle par son sanctuaire. Donc, on poursuit aujourd'hui et on est encore dans la première partie du symbolisme du sanctuaire en Jésus-Christ. Et la semaine dernière, on avait débuté la partie sur les services. Donc, on voudrait aller plus loin, mais avant de le faire, on voudrait faire une petite révision. La semaine dernière, on avait distingué deux types de péchés. Vous vous souvenez, les péchés volontaires, des péchés involontaires. On avait vu qu'il y avait une importance parce qu'il y avait des services qui étaient là pour solutionner le problème de chacun de ces péchés-là. Et on avait parlé des péchés volontaires comme étant quelque chose de conscient et contrairement à un péché volontaire qui est inconscient. Donc, on avait toute la description ici qu'on avait vue la semaine dernière du péché involontaire et du péché volontaire. Puis, dans les services, on avait vu qu'il y avait trois types de services, les services principaux qu'on voulait étudier. Le service quotidien, le service d'expiation et le service annuel. On a déjà vu la semaine dernière les deux premiers services. J'aimerais faire appel à votre mémoire pour savoir si vous vous souvenez. Quand on parlait du service quotidien, dans le symbolisme en Jésus-Christ, de quoi il s'agit? C'est toujours Jésus-Christ qui est à l'œuvre. Mais qu'est-ce qu'il nous offre dans le service quotidien? On avait vu que c'était sa justification qui est répandue sur tous. Il justifie les êtres humains par son service quotidien. Puis on avait vu des textes bibliques, on avait compris ça. On avait parlé aussi du service d'expiation. Vous vous souvenez de quoi il s'agit dans le service d'expiation? C'est sa sanctification qui nous est donnée. Et là, ça se passait un peu plus loin, parce que dans le service quotidien, ça se passait dans le parvis. Donc, c'était ce que Jésus a fait quand il était sur cette terre, par sa vie, par sa mort, par sa résurrection. Il nous justifie, nous les humains. Et puis là, on avait vu que c'était pour solutionner ça de façon quotidienne. Il y avait un animal qui mourait matin et soir pour le péché involontaire, les péchés involontaires du peuple, les péchés dans lesquels ils n'ont pas conscience. Et le service d'expiation, lui, allait un peu plus loin. C'était pour les péchés volontaires, quand on en prend conscience. Il vient de conscient de notre esprit. On amenait un animal, puis on l'offrait en sacrifice. On transférait notre péché sur lui. Et là, le sang de cet animal-là devait aller jusque dans la tente d'assignation, dans le lieu saint du sanctuaire. Et ça représente, dans le fond, le sanctuaire, la tente d'assignation, le ciel. On voyait que le péché était transféré dans le lieu saint, et c'est ce que Jésus fait au ciel. Il porte les péchés, il veut nous sanctifier. Donc, c'est sa sanctification qui nous est donnée. Il veut sanctifier son peuple. C'est ce que Jésus fait présentement. Et on s'était arrêté là. On n'avait pas été jusqu'au service annuel. Et là, on voudrait aujourd'hui aller encore un peu plus loin. Puis comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner dans le symbolisme en Jésus-Christ de ce sacrifice-là, ce service-là annuel, qu'on appelle aussi le jour des expiations. C'est une grande fête en Israël. Quand il y avait le grand jour des expiations, il appelait le Yom Kippour. Il l'appelle encore comme ça aujourd'hui, hein? Si vous voyez des calendriers aujourd'hui, encore au mois d'octobre, quelque part au mois d'octobre, le Yom Kippour, le jour du grand pardon, où là, à la fin de l'année religieuse, qui n'est pas dans le même calendrier que nous, c'était leur année religieuse au mois d'octobre qui se terminait, et il y avait le sacrifice d'un bouc pour la purification, l'expiation des péchés, et ça permettait d'effacer tous les péchés qui avaient été amenés jusque-là dans le lieu saint et qui avaient été aspergés pendant toute l'année sur le voile. Tous les péchés conscients du peuple, ou qui étaient devenus conscients du peuple, qui avaient sacrifié leurs animaux, le sacrificateur emmenait le sang dans le lieu saint. Ça se faisait quotidiennement, en tout cas, à chaque fois que quelqu'un avait un péché en Israël. Et là, le voile était aspergé par le sang. Et une fois par année, il y avait ce sacrifice-là qui permettait de purifier tous les péchés qui avaient été amenés dans le lieu, dans le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Le jour des expiations, le jour du grand pardon. Et tout le peuple était assemblé autour de la tente d'assignation
Et le grand prêtre seulement entrait jusque dans le lieu très saint. Et là, ils attendaient le peuple. Est-ce qu'il allait en ressortir vivant? Est-ce qu'il allait aller chercher pour le peuple cette purification des péchés? Est-ce que si tu avais fait un péché pendant l'année, puis j'imagine que la plupart des Israélites avaient fait un péché quelque part dans l'année, je ne sais pas, là, mais j'imagine, chacun avait un intérêt dans le temple, il y avait un péché qui avait été transféré là, imaginez-vous. Puis là, il se disait, est-ce que mon péché va être purifié? Est-ce que le grand prêtre va réussir sa mission? Parce que là, il devait aller en présence de Dieu, c'était pas banal. Le peuple avait peur de ça, avait peur d'être en présence de Dieu, parce que tu ne pouvais pas être en présence de Dieu comme ça, dans n'importe quelle condition. Le grand prêtre devait faire un processus, un rituel qu'on va lire, qu'on va étudier, pour se présenter devant le peuple. Et quand il en ressortait, le pardon, le grand pardon était donné. Le peuple était pardonné, les péchés étaient purifiés, effacés. C'était tellement solennel que, vous savez, le grand prêtre, sur son habit qu'il mettait spécial en lin, il y avait des petites clochettes. Et quand il entrait dans le lieu très saint, en présence de Dieu, il y avait même une corde qui était attachée. Puis là, on l'entendait se promener. Fait que si à un moment donné, on n'entendait plus les clochettes, ça voulait dire que peut-être il était mort. Parce que si tu arrivais dans une mauvaise condition, avec une mauvaise attitude dans cet endroit-là, tu pouvais en mourir. Et là, il y avait une corde pour le ramener, si jamais ça arrivait. Il semble que c'est jamais arrivé. Je n'ai jamais lu dans la Bible que c'est arrivé. Donc, ça servait, ce service-là, à l'effacement des péchés qui avaient été contaminés. Le sanctuaire avait été contaminé par les péchés. Puis, ça allait jusqu'aussi loin que le lieu très saint. Et ce qu'on va faire, c'est que on va prendre le temps de le lire dans la Bible, et ça va se faire dans Lévitique 16. Je l'ai mis à l'écran ici, ça va être plus facile peut-être à suivre. Donc, le service annuel. Dans Lévitique 16, on nous parle de cet important service qu'on va étudier aujourd'hui. Il est dit au verset 2, « L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire, qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Donc, c'est sur le propitiatoire, on se rappelle qu'il y avait ce qu'on appelle la Shekinah, qui était sur le propitiatoire, donc il y avait l'arche de l'Alliance avec les deux chérubins. C'est là que Dieu apparaissait. Et il disait de ne pas entrer trop souvent, hein, je ne sais pas comment c'est dit, là, entre pas en tout temps. Donc, ce n'est pas un endroit que tu allais à tous les jours. En fait, c'était une fois par année que le grand prêtre pouvait entrer. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Donc, première chose, on va le voir après, il va parler de bouc. Donc, juste pour pas qu'on se mélange, le taureau, ici, va être pour l'expiation, mais de Aaron. Aaron, contrairement à Aaron, représente Jésus comme grand prêtre. On l'avait déjà vu, n'est-ce pas? Mais Aaron, contrairement à Jésus, a fait des péchés lui-même. Donc, il doit offrir un sacrifice d'expiation pour lui-même, hein, en premier. Et lui-même et sa maison, nous dit le texte, on va le lire. Puis il devait prendre aussi un bélier pour l'holocauste. L'holocauste, vous savez ce que ça veut dire, hein? C'est une offrande qui va brûler. Donc, il y avait ça aussi, comme une agréable odeur pour l'Éternel. Donc, il y avait ça qui devait avoir lieu. Et au verset 4, maintenant. « Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvra la tête d'une tiare de lin. » Tout est en lin, hein? « Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. » Donc, il y a quelque chose de spécial parce que le grand prêtre, quand il apparaissait dans ses fonctions au cours de l'année, est-ce qu'il était vêtu comme ça? Non. Non. On avait vu qu'il était vêtu avec des couleurs comme les couleurs qu'il y a dans le temple, hein? Comme les couleurs qu'il y avait aussi sur la porte. Et il y avait le pourpre, il y avait le cramoisi, il y avait le blanc et le bleu. Il y avait ces quatre couleurs-là qui sont les couleurs comme de la royauté, du sacrifice de Jésus, de l'or. Oui, il y avait de l'or. Ici bien, quand il se retrouve dans ce service-là bien spécial, il se revêt d'un habit d'une manière qui est unique à ce service-là, en blanc. Le lin, c'est le blanc. Et ça démontre une certaine de la pureté, mais l'humilité aussi dans ce sacrifice-là.
Après ça, il doit aussi se laver son corps dans l'eau. Donc, il doit se purifier dans l'eau. Il allait le bassin en airain où il prenait l'eau puis il se purifiait. Et au verset 5, il nous est dit, « Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. » Donc, des enfants d'Israël, il va recevoir, ils vont lui donner 2 boucs. Des boucs, hein, bien sûr, en bon état, pas des boucs infirmes, toujours, c'est des boucs qui sont appropriés pour le sacrifice. Donc, il va en avoir 2. On va voir pourquoi il va en avoir 2. Puis aussi un bélier pour l'holocauste. Au verset 6, on comprend pour le taureau maintenant. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Donc, comme je le disais, il doit avoir un taureau pour ses péchés à lui. Il représente Jésus, mais il n'est pas sans péché. Donc, il doit d'abord faire une expiation pour ses propres péchés. Ensuite, il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Ça veut dire que c'est à l'extérieur, hein, c'est dans le parvis, mais juste devant la tente d'assignation, le premier voile. Et là, qu'est-ce qu'il va faire avec ces 2 boucs-là? Verset 8. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Azazel, c'est un nom qui représente Satan. Donc, il y a un bouc qui va servir, il va jeter le sort, ça veut dire qu'il va avoir le hasard va décider lequel des 2. Il y en a un qui va être pour l'Éternel et l'autre pour Azazel. Verset 9. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Donc, c'est drôle, hein? On aurait pu penser que c'est celui pour Satan, sur l'Éternel. Azazel qui va servir de sacrifice. Mais non, l'autre ne sera pas sacrifié tout de suite. Il ne sera même pas sacrifié jamais. On va voir ce qui va lui arriver plus tard. Mais c'est le bouc sur lequel tombe le sort pour l'Éternel, c'est lui qui va servir de sacrifice d'expiation, qui représente le sacrifice de Jésus, n'est-ce pas? Au verset 10 maintenant. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Donc, à la fin de la cérémonie, c'est là que quelqu'un va avoir la charge d'amener le bouc pour Azazel, pour le perdre dans le désert. Il l'amène assez loin, en tout cas, pour que le bouc ne sache plus comment revenir. Puis là, bien, il doit se dépêcher, il le laisse là, puis il se dépêche à revenir. Puis après, il doit se purifier aussi quand il revient. Donc, c'est toujours un Lévite qui faisait ça. Et il va représenter, dans le fond, ce qui va arriver avec Satan. Parce qu'on sait qu'à la fin, il va y avoir une période de temps où Satan, quand Jésus va revenir, il va venir chercher son peuple, son Église. Puis les êtres humains sur cette terre vont mourir de la première mort. Mais Satan, lui, qu'est-ce qui va y arriver? Est-ce qu'il va mourir à ce moment-là? D'après les Saintes Écritures, non. Il va rester pour une période de 1000 ans, que certains appellent le millénium. Et Satan va être tout seul avec ses mauvais anges. En tout cas, il n'y aura plus personne à qui tenter. Et c'est ce que ça représente ici. Donc, le bouc pour l'Éternel, il représente Jésus-Christ. C'est lui qui va être servir de service d'expiation, sacrifice d'expiation. Mais le bouc pour Azazel, lui, va être lâché dans le désert, représentant cette terre désolée qui va être la maison de Satan pendant 1000 ans. Plus personne à tenter. Et ensuite, au verset 11, « Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. » Donc, là, il nous parle de ce sacrifice-là. D'abord, le taureau pour Aaron lui-même, le sang doit servir de l'expiation de lui et de sa famille. Puis le bouc, lui, va arriver après. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté du dessus de l'autel devant l'Éternel et de 2 poignées de parfum odoriférant en poudre, et il portera ces choses au-delà du voile. Et il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Donc, il doit prendre un brasier de charbon ardent qui est devant l'autel. Ça, c'est l'autel des parfums qu'on avait déjà parlé. C'est de là qu'il va prendre le feu, et il va prendre aussi du parfum odoriférant en poudre, puis il va emmener cela au-delà du voile, voulant dire dans le lieu très saint. Devant l'autel des parfums, c'est l'Arche de l'Alliance, mais il y a le voile qui sépare. Donc, il va au-delà du voile. Puis il amène du parfum sur le feu devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire. Donc là, il y a beaucoup de fumée. Ça couvre le propitiatoire.
Puis cette fumée-là, en fait, était là pour protéger le sacrificateur, le grand sacrificateur, qui est le seul qui pouvait entrer dans le lieu très saint. Ça le protège pour ne pas mourir, parce qu'il est en présence de l'Éternel. Donc, ça fait comme un voile qui l'empêche d'être directement, de voir toute la gloire de cette boule de feu, cette Shekinah qu'il y a sur l'autel. Et au verset 14 maintenant, « Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. » L'Orient, on avait déjà vu, c'est l'Est. C'est du côté que, quand on entre, hein, et il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Donc, premièrement, il prend le sang du taureau, puis il l'amène. Le sacrifice est fait dans le parvis, mais là, il l'amène plus loin que la dernière fois on avait vu. Plus loin que le lieu saint, il va jusque dans le lieu très saint, puis il fait l'aspersion devant le propitiatoire. Et ensuite, il égorgera le bouc expiatoire. Donc, c'est là maintenant. Un taureau pour lui, maintenant le bouc, c'est pour le peuple. Le bouc expiatoire pour le peuple, et il emportera le sang au-delà du voile. Même chose que pour le taureau, il fera avec ce sang, comme il a fait avec le sang du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Donc, 7 fois aussi, il va asperger le propitiatoire. Et au verset 18 maintenant. En sortant du lieu très saint, parce que c'est là qu'il était, il ira vers l'autel des parfums, qui est devant l'Éternel, et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc, et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Donc, on avait vu que sur l'autel des parfums, il y avait des cornes, il y avait 4 cornes de chaque côté. Et c'est là qu'il va prendre le sang, autant celui du taureau que du bouc, donc autant que pour ses propres péchés à lui que pour ceux du peuple. Il va faire l'expiation comme ça, il va emmener le sang jusque sur les cornes de l'autel. Il en fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Donc, il doit purifier cet autel-là aussi, qui se trouve dans le lieu saint. Au verset 20, « Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. » Parce que rappelez-vous, il avait tiré au sort. Il y avait un qui était pour l'Éternel, puis l'autre était pour Azazel, qui représente Satan. Qu'est-ce qu'il va faire avec cet animal-là maintenant? Il va le faire approcher, le bouc vivant. 21. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, et il va confesser sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Autant les iniquités que les transgressions. On avait vu ce que ça signifiait dans les 2 types de péchés, volontaires et involontaires. Tous les services qu'il y avait eu pendant l'année, les services quotidiens pour les péchés involontaires, inconscients, et les services qui arrivaient à différents moments de l'année quand tu avais un péché conscient, le service d'expiation, tous ces péchés-là se trouvaient à être transférés sur la tête de Satan, de ce bouc-là qui représentait Satan. Et il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Donc, l'homme va aller vraiment loin pour que l'animal ne revienne plus jamais. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec l'animal dans le désert? Est-ce que tu peux vivre dans le désert? Il va finir par mourir dans le désert, mais il ne sera pas sacrifié. Parce que quand le sang coulait, quand il y avait un sacrifice, ça représentait le sang de Jésus qui nous purifie. Azazel, lui, c'est pas comme ça que ça va. Son sang ne va rien nous purifier. Donc, il doit être dans le désert. Et c'est ce qui va être symboliquement, c'est un symbolisme qui nous montre que, comme je l'ai dit, le millénium, que Satan va être comme dans le désert. Vous savez, quand il va être sur la terre avec personne à qui tenter, il est comme dans une prison de circonstances. Il n'y a pas accès au ciel, il n'y a personne à qui tenter. Cette longue période de temps-là, il n'y a rien à faire. On pourrait dire, il est comme en punition, il pourrait méditer, peut-être il va se repentir, mais la Bible nous montre qu'il ne va pas se repentir. Parce qu'après ces 1000 ans-là, quand les injustes vont ressusciter, qu'on appelle la deuxième résurrection, la résurrection des injustes, là, il va vouloir que tout le monde, il va essayer de fomenter de nouveau une révolte, puis on va tous aller attaquer la Nouvelle-Jérusalem. Donc ça, on va en parler à la fin de ce cours-là. Comment ça va se passer, ces événements-là de la fin, mais il ne se sera pas repenti. Verset 22 maintenant. « Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. » Donc, les péchés sont tous transférés sur cet animal-là. C'est lui qui représente Satan, qui à la fin va... C'est lui qui va prendre toute cette culpabilité-là. « C'est ici pour vous une loi perpétuelle.
au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Donc ça, c'est important, la période de temps, parce que dans ce qu'on va voir, je ne sais pas si on va avoir le temps aujourd'hui de le voir, mais parce qu'on va vouloir découvrir, savoir, quand est-ce que ça s'est produit, ça, au niveau cosmique. Quand est-ce que dans le ciel, Jésus est passé du lieu saint au lieu très saint? Parce qu'on est capable de mettre une date sur chaque événement. On sait quand est-ce que Jésus est mort sur la croix, et il va avoir un moment dans l'histoire où il va monter, il va être au ciel. On va le voir aussi après 33 ans. Mais il y a un moment où il va changer d'appartement. Comme le grand prêtre sur cette terre changeait un moment de service, du lieu saint au lieu très saint, bien au ciel aussi, il y a un moment où Dieu va vouloir nous le faire connaître. Et ça va être important de savoir ça, le 10e jour du mois, c'est au 7e mois, le 10e jour du mois. Donc, gardez ça en tête, c'est quelque part au mois d'octobre. Et ça change de date d'année en année. Donc, c'est quoi son symbolisme? C'est ce qu'on voudrait savoir. On en a déjà parlé un peu. Donc, premièrement, il y a le premier book. Je pense que je l'ai ici. Non, je ne l'ai pas. Le premier book, on a compris que c'était Jésus-Christ. Il y avait le taureau, il y avait le bélier, il y avait un taureau pour ses propres péchés à Aaron et sa famille, pour l'expiation de ses péchés. Il y avait le bélier qui servait en holocauste. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est les deux boucs. Et il y avait un tirage au sort, et il y avait un bouc qui représentait Jésus-Christ, et qui allait être l'expiation pour nos péchés. Donc, lors de ce service, le premier bouc représente le Christ qui est sacrifié pour l'expiation. Et le deuxième bouc, on a compris qui était Azaziel, le bouc pour Azaziel, qui représentait Satan. Il porte la responsabilité de tous les péchés. D'où l'expression qu'on dit aujourd'hui, le bouc émissaire. Puis on utilise des fois cette expression-là dans notre monde aujourd'hui sans savoir que ça vient de la Bible. Mais c'est ça, le bouc émissaire. Hein? Je ne sais pas si ça vous fait du sens. Il était chassé dans le désert, il préfigurant l'exil de l'auteur du mal, Satan, sur la terre désolée pendant le millénium. Puis sur lui, bien, tous les péchés sont imputés. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'entrée de Jésus dans le lieu très saint. Parce qu'on va vouloir savoir c'est quand ce moment-là. Puis Jean, lui, il va être à même de pouvoir voir. C'est comme si le rideau va être ouvert, il va voir l'Arche de l'Alliance. On va le découvrir. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Ça, c'est dans Apocalypse 11. C'est la 7e trompette. Et c'est à la fin. Ça va se passer à la fin, ce moment-là, qu'on va voir juste dans le verset suivant. Mais c'est un temps où il est venu de juger les morts. Donc, le temps où est-ce qu'il va y avoir un jugement qui va débuter. Puis là, la suite nous dit « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. » Et est ouvert, le temple est tellement ouvert que on peut voir jusque dans le lieu très saint parce que ça nous dit « Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un tremblement de terre et une forte grêle. » Jean va voir ce moment-là, il va voir l'arche de l'alliance. Donc, il va voir dans le lieu très saint. Le passage du lieu saint au lieu très saint. À un moment de l'histoire, Jésus va traverser dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Puis c'est pour ça que Jésus, il voit l'arche de l'Alliance dans le temple, au ciel. Il n'y en a plus de temple sur la terre. Donc, de quel temple on parle? C'est certainement le temple qui est au ciel. Et il le dit, le temple de Dieu dans le ciel. Ça ne laisse pas de doute. Et Daniel avait vu aussi, avait décrit, vous savez, le prophète Daniel a décrit des choses fascinantes. Et il parle aussi du sanctuaire. Et on va mieux le comprendre maintenant qu'on a le bagage qu'on a acquis depuis les 7 derniers cours. Et on voit dans Daniel 7, il va se passer quelque chose avec Dieu le Père et le Fils de Dieu. Il dit, « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. » Donc, on place des trônes. Il y a un changement qui est en train de se produire au ciel. Et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent.
s'il y a des roues, excusez-moi, s'il y a des roues sur le trône, c'est qu'il y a un déplacement. Le Père sur le trône, l'Ancien des jours, c'est Dieu le Père, se déplace. Et qu'est-ce qui va se produire maintenant au verset 13? J'ai regardé pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit s'approcher de lui. On le fit s'approcher de lui. Donc, qu'est-ce qui rejoint le Père dans ce déplacement-là? Il y a quelqu'un qui arrive, qui est semblable à un fils de l'homme. C'est Jésus, hein? C'est Jésus qui arrive et porté sur les nuées des cieux, ça veut dire qu'il arrive. Les nuées des cieux, ce sont les anges. Ça représente les anges. Les anges amènent un homme. C'est Jésus, homme. Le Fils de Dieu, qui est un homme au ciel, il l'amène. Les anges l'amènent avec eux et il s'avance près de Dieu le Père. Ils font approcher de lui. Il y a un déplacement. Et vous savez, ce moment-là dans l'histoire où il y a eu ce déplacement-là, c'est un moment très spécial. C'est un moment spécial, mais qui est en même temps, pour le peuple de Dieu, c'est quelque chose qui était soudain. La venue du Seigneur dans le lieu très saint de son temple fut soudaine et inattendue. On ne l'attendait pas là. Et à ce moment-là de l'histoire, on avait les yeux pointés sur un autre événement que cet événement-là. Là, peut-être c'est mystérieux pour vous, mais je vais vous montrer un verset qui nous dit cette chose-là, dans Malachie, au chapitre 3, verset 1. Il dit, « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Donc, Dieu le Père nous dit, il y a quelqu'un que vous cherchez, que vous attendez. Et c'est qui? Le messager de l'Alliance. C'est son Fils, Jésus. C'est lui, loin, le conducteur, le Messie, le messager de l'Alliance. Son messager. Puis ça dit que c'est soudain. Il va entrer dans son temple. Soudain, ça veut dire, c'est inattendu. C'est quelque chose que le peuple n'attendait pas. Et beaucoup de gens cherchent Jésus, mais qu'est-ce qu'il fait Jésus en ce moment? C'est à la lumière du sanctuaire qu'on peut le découvrir. On fait bien de plonger nos regards dans ce moyen pédagogique formidable du sanctuaire. Dieu n'a rien oublié dans le plan pour qu'on puisse tout comprendre. Et Dieu ne fait rien en cachette. Il nous a révélé quand est-ce que c'est le moment où il va entrer dans le lieu très saint. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce que si on sait ce que Jésus est en train de faire en tant que notre grand prêtre au ciel, on va pouvoir entrer avec lui par la foi dans le même sacrifice, dans ce qu'il est en train de faire. Et là, ça va prendre de plus en plus du sens que ce que je viens de vous dire là, par rapport à ce qu'on va étudier maintenant. Donc, le service annuel, son symbolisme, en fait, c'est sa purification offerte. Jésus est en train, en ce moment, j'aimerais vous dire qu'on est entré dans ce moment-là. Là, je ne vous ai pas encore dit le moment, c'est quand, mais il est en train présentement de purifier son peuple. Et ce service représente la purification et l'effacement de tous les péchés de son peuple, portant nos péchés sur lui et souillant le sanctuaire céleste des péchés de ses frères. Jésus doit procéder à une élimination définitive de ceux-ci. Cette purification atteindra son Église, dont les membres forment son corps, duquel il est la tête. Jésus est la tête de l'Église. Donc, l'œuvre de jugement il y a une œuvre de jugement qui doit précéder cet effacement des registres du ciel. Vous savez qu'il y a des registres au ciel, que tous les péchés sont enregistrés dans le ciel. Et puis que Dieu, pour son peuple, doit effacer les péchés du registre du ciel. Pour pouvoir emmener au ciel des gens, son peuple, il doit effacer les péchés. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui a une question sur Zoom. Allez-y, on vous écoute. Bonjour. Est-ce que c'est possible de retourner en arrière d'un autre slide, comme on dit en bon québécois? Encore. Malachie? L'autre encore. OK. Moi, parce que je ne sais pas,
je comprends bien, mais on dirait que quand il dit « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur la nuée des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. » Quand il est arrivé sur la nuée des cieux, bon, avec les anges, c'était pas lors de sa résurrection, ça? Non, parce que c'est au ciel. Il est déjà au ciel, là, ici. Et il est semblable à un fils de l'homme. En tout cas, il s'avance à un moment où est-ce qu'il y a des trônes qui se déplacent. Et on va voir qu'il y a un moment où ce que Jésus va changer d'appartement. Dans le rôle du grand prêtre, une fois par année, il changeait d'appartement. Il allait jusqu'au lieu très saint. Donc Jésus aussi, en tant que notre grand prêtre, il y a un moment dans l'histoire où il va devoir changer d'appartement, changer de ministère, revêtir ses habits de lin comme le grand prêtre. Et ici, on voit que Dieu, clairement, il y a un déplacement qui se fait. On place des trônes. Et là, il y a des roues qui nous montrent que le trône se déplace. Donc Jésus aussi se déplace. Et c'est à ce moment-là qu'il se déplace et qu'il arrive. Il arrive lui aussi, avec des anges. Lui aussi se déplace et il s'en va dans le lieu très saint. Maintenant, nos regards sont pointés vers le lieu très saint. C'est là que Jésus est avec son Père. Il va rester là jusqu'à la fin, si je comprends bien. Il ne bougera plus, là. Bien, jusqu'à temps qu'il en ressorte. Quand il va en ressortir, on va le voir, le temps, si vous regardez Daniel 12:1, il y a un moment où il va se lever, puis ça va être la fin du temps de grâce. Où là, il va avoir effacé les péchés de son peuple, puis il va pouvoir venir chercher son Église pure. Et parce que c'est lui qui l'a purifié. Hein? Parce que c'est pas parce qu'ils ont des mérites de s'être purifiés, c'est lui qui fait le travail de les purifier. Et voilà ce qu'il veut faire avec nous. Ça va, Nathalie? On peut continuer? On va voir. Ça va se préciser de plus en plus. Je sais que c'est des concepts peut-être nouveaux. Puis je pense qu'on était rendu ici, c'est ça? Oui. Donc, qu'est-ce que Dieu veut faire en ce moment dans ce symbolisme du sanctuaire? En fait, dans le lieu saint, il nous a déjà révélé nos péchés conscients. C'était pour ça le service d'expiation. Dans le lieu très saint, il va aller encore plus loin. Il veut nous révéler même nos péchés inconscients, involontaires qu'on fait sans s'en rendre compte. C'est jusque-là qu'il veut aller, parce que ces péchés-là, même s'ils sont inconscients, n'en demeure pas moins qu'ils sont des péchés. Puis avant le retour du Christ, chaque membre de son corps est appelé à avoir une victoire complète sur le péché, à l'image du caractère du Christ. Sinon, à un moment donné, il va devoir le retrancher de son corps. C'est des paroles dures que la Bible nous donne. Mais c'est ça la réalité. Vous savez, Jésus, quand il était sur cette terre, est-ce qu'il a déjà fait des péchés inconscients? Non. Est-ce qu'il a déjà eu des moments d'oubli, de faiblesse, de manquement, des péchés inconscients? Non, jamais. Et c'est à l'image de Christ qu'il veut rendre son peuple, sa dernière Église. Je le sais, c'est un miracle qu'il va faire. Aujourd'hui, c'est presque impossible à imaginer qu'il y ait un peuple qui puisse se tenir debout, victorieux sur le péché. Mais c'est jusque-là que le sacrifice d'expiation va aller, jusqu'à effacer complètement tous les péchés qu'il y avait en Israël. Et vous savez qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu, les chrétiens, sont appelés à être l'Israël spirituel. Donc, c'est nous qu'il veut purifier, étant son temple, faisant partie de son corps. Il veut purifier son corps. On va étudier cette idée-là. En fait, cette purification du péché a débuté au temps de la fin. Ce moment-là qu'on va étudier, où est-ce que soudain il est entré dans son temple, c'est à partir du moment du temps de la fin qu'il va commencer à purifier les péchés. Il y a un texte qui nous parle de ça, dans Hébreux, qui nous dit « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, mais combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? » Donc, il veut aller dans notre conscience, purifier complètement notre vie des œuvres mortes, qu'il ne reste plus de péché dans notre conscience. Et vous savez, jamais son peuple va dire « Regardez-moi, je suis sans péché ».
C'est même le contraire. Son peuple a le sentiment profond de son état de pécheur. Et c'est justement ce que Dieu recherche, un cœur brisé, un esprit contrit, humble devant Dieu, qui reconnaît que sans lui, il ne peut rien faire. C'est ce genre d'attitude-là que Dieu recherche. Que, mon Dieu, prends ma vie, elle est à toi. Regarde, sans toi, je ne peux rien faire. Et toi, élimine le péché en moi. Purifie ma vie. Et il dit dans Hébreux 10, « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. » Et moi, je pense que c'est maintenant. Il veut mettre sa loi dans nos cœurs et les écrire dans notre esprit. Pas besoin de regarder la loi pour savoir comment agir. Il l'a mis dans mon cœur. Et Dieu dit, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Autant volontaires qu'involontaires, tous nos péchés. Il dit, « Je ne m'en souviendrai plus. » Et si même Dieu ne s'en souvient plus, qui va s'en souvenir? Il les élimine, il les efface de l'univers. En fait, il faut savoir que nous sommes appelés à être... Nous sommes le corps. Les chrétiens sont le corps de Christ. Ça veut dire quoi? Tu sais, on entend ça souvent dans nos églises. Hein? On fait partie du corps de Christ. Mais quelle importance ou quelle implication que ça a maintenant quand on sait que Jésus porte nos péchés? La Bible nous dit qu'il porte nos péchés. Et on est son corps. Et ça nous dit ça dans Hébreux 9. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Porter les péchés de plusieurs, c'est tout son peuple, tous ceux qui se réclament de lui. En fait, il porte les péchés de l'univers, mais il y en a beaucoup qui doivent retrancher parce qu'ils n'en veulent pas du salut de Jésus. Il ne peut pas les forcer. Et ceux qui réussissent à attirer à lui, qui cessent d'être rebelles, il les considère comme faisant partie de son corps et il porte leurs péchés. Et il a accepté de faire ça. C'est son sacrifice pour nous, de porter les péchés de l'humanité. C'est fort ce que le Fils de Dieu a fait pour nous. Et il les apporte où, les péchés? S'il porte les péchés présentement du peuple, parce qu'on continue, nous, à pécher. On n'a pas encore arrêté. Mais qu'est-ce qui arrive avec les péchés qu'on commet? Ils sont transférés où présentement? Mais ça souille cet endroit-là dans le ciel, le sanctuaire céleste, où Jésus est en train d'officier. Et il présente ses mérites, il présente son sang. Il n'est pas en train de se sacrifier, mais vous comprenez ce que ça veut dire, hein? Il présente ses mérites devant le Père. Et afin que le sanctuaire au ciel puisse être enfin purifié. Ça arrivait une fois par année. Et là, on est dans cette journée-là, antitypique des expiations. On va voir après depuis quand ça a commencé. Mais de même qu'anciennement, les péchés du peuple étaient placés par la foi sur la victime expiatoire et par le sang de cette dernière transférés symboliquement dans le sanctuaire terrestre, les péchés de ceux qui se repentent sont aussi placés par la foi sur le Christ et transférés dans le sanctuaire céleste, parce que c'est là que Jésus est présentement. Et donc Jésus porte nos péchés. Mais de quelle manière est-ce qu'il porte nos péchés? Vous savez, quand vous allez faire une randonnée, vous allez porter peut-être une collation dans un sac à dos. Vous mettez le sac à dos sur votre dos. Est-ce que c'est comme ça que Jésus porte nos péchés? Sac à dos veut dire comme à l'extérieur de lui, comme si tu prenais une mallette puis tu la portais sous ton bras. Est-ce que Jésus porte nos péchés de cette manière-là? Aucune manière des deux. Jésus, en fait, vous savez, c'est comme quand j'étais jeune, à un moment donné, moi et mon frère, on jouait près de la maison de notre voisin. On jouait avec une balle dure. Puis le voisin, il y avait toute une série de fenêtres. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire, hein? Moi et mon frère, on était mineurs, mais on a joué, puis la balle s'est retrouvée dans la fenêtre et il a cassé la fenêtre du voisin. Et là, on est allé voir mon père. Mon père n'était pas très heureux, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sur lui. Il est allé voir le voisin et il a dit « Hey, pardon, je vous demande pardon pour mes enfants. Je le prends sur moi. Écoutez, dites-moi comment ça va coûter, là, puis je vais vous payer. Je vais remplacer la fenêtre. » Sur cette terre, les bons parents, c'est ce qu'ils font avec leurs enfants, OK? Et dans le ciel, on a un Père formidable. Jésus est devenu le nouveau Père de la race humaine. Et il porte nos péchés de cette manière-là.
comme, par exemple, un employé qui travaille pour une grande corporation. Quand il fait une faute, mettons une faute professionnelle, puis que ça a un impact sur la compagnie, bien, qui est le responsable? Qui dans les médias, ils vont dire que c'est la faute de... Ils vont dire, bien, c'est le président, c'est lui la tête. Comprenez-vous? Oui, Antoinette? Je disais ça, mais je sais qu'il y a aucun... Comme toutes les charges que le Seigneur a sur son dos, c'est jamais trop lourd pour lui. Ça, je sais. C'est comme... Oui, il est capable de les prendre. Oui, oui, c'est comme... C'est jamais trop lourd pour lui. Il est capable de les prendre. Mais il ne faut pas oublier que nos péchés, comme je le mets ici, nos péchés se trouvent à condamner Christ. Christ, il porte les péchés dans son corps. On est son corps. S'il y a une partie de son corps qui continue à pécher, ça le condamne, lui qui est la tête. Donc, il mérite l'enfer pour ça. Si son peuple n'arrête pas de pécher, voilà pourquoi il arrête de purifier son peuple. Et s'il y en a qui, malgré les appels répétés, résistent, à un moment donné, ils ne veulent même plus entendre la voix de Dieu, on appelle le blasphème contre l'esprit, mais il est obligé de les retrancher. Il retranche, il émonde. Tu sais, comme quelqu'un qui travaille dans une serre, puis qui travaille sur... Il émonde ses tomates, là, ses plants de tomates. Là. C'est nécessaire, à un moment donné, d'enlever. Donc, il va retrancher des parties de son corps. Ce n'est pas ce qu'il souhaite, mais il est obligé de le faire à un moment donné. Parce que sinon, les péchés le condamnent et Satan va gagner pour toujours. Jamais Christ va revenir chercher son peuple. Oui, Antoinette? Parce que, comme j'ai dit l'autre fois, quand on sait l'amour que le Seigneur Jésus a eu pour nous, qu'il est mort pour nous, oui. Si on l'aime vraiment, il faut arrêter nos péchés. Oui. C'est comme moi qui disais, j'ai arrêté de faire les péchés parce que quand je pense à Jésus et l'amour qu'il a pour nous, pour moi, puis aussitôt que j'y pense, j'ai arrêté. Amen. Amen. Donc, c'est une question d'amour. Tu as bien raison. J'arrête tout le temps. Il faut que je pense à lui. Puis non, je dis non, c'est pas pour moi. On veut lui donner, maintenant qu'on sait, particulièrement maintenant qu'on sait ce qu'il attend de nous, on veut lui donner ce qui s'attend de nous. C'est bon pour lui parce que je veux qu'il soit fier de moi. Oui. Il veut que j'arrête. Je dis, je vais arrêter. Puis vous savez quoi? On peut même lui demander, mon Dieu, révèle-moi mes péchés que j'ignore. Puis donne-moi la force, donne-moi la victoire sur ces péchés-là. Et la victoire, elle est pas peut-être ça va arriver. Elle est certaine, la victoire, parce que Christ a eu la victoire complète et totale sur le péché. Et si c'est lui qui vit en moi, il me communique cette victoire-là. Maintenant, le problème, c'est qu'on résiste. Puis des fois, on ne veut pas s'humilier devant Dieu, on ne veut pas lui demander... si on lui demande la victoire, il va nous la donner. Il va nous révéler. Si vous demandez qu'il vous révèle vos péchés, attendez-vous qu'il le fasse. Puis, il faut savoir que Jésus est la tête de l'Église. Par son humanité, il a accepté d'être, on l'avait vu, le second Adam. Donc, le premier de la race. Puis, de cette manière-là, il porte la responsabilité de tous ceux qui naissent de lui. Tu sais, quand on dit qu'il faut naître de nouveau, si on est né de nouveau, on est né de lui, de Christ. Des nouvelles créatures en Christ. Maintenant, si on fait partie de son corps, puis qu'on continue à pécher, bien, il y a un sérieux problème. Jésus doit régler ce problème. La solution pour ce problème-là, c'est la purification. Le lieu très saint était là pour nous aider dans le plan du salut à comprendre. Et ça ne s'est pas produit pendant toutes les générations sur cette terre, seulement sur le temps de la fin. Je sais que vous avez hâte de voir c'est quand ça a commencé. Ça s'en vient. J'espère qu'on va avoir le temps aujourd'hui. Mais il porte la responsabilité de tous ceux qui naissent de lui. Puis il est une multitude. Il est la tête d'une multitude qui forme son corps. Il y a des textes qui nous parlent de ça. Colossiens 1,18 nous dit « Il est la tête du corps de l'Église ». C'est assez clair, hein? C'est lui la tête. Éphésiens 5 nous dit « Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur ». Donc lui, bien sûr, est notre chef. Le second Adam, c'est notre chef, une nouvelle créature en lui. Mais on fait partie de son corps. Et nos péchés se trouvent à condamner Christ. Parce qu'on est les membres de son corps. Donc, par son incarnation, sa mort et sa résurrection, Jésus a accepté de nous greffer à sa personne, afin qu'on soit un avec lui. Il dit, je prie pour que, de la même manière que moi je suis un avec toi, ô bon Père, que mes disciples soient aussi un avec moi.
Donc, le même genre d'union, de proximité qu'il y avait entre lui et son Père, unis d'un même esprit. Il veut que nous aussi, on soit unis d'un même esprit avec Jésus. Et il nous a greffés à lui. Greffés. Et il nous présente au ciel. Tu sais, si Jésus revient là, demain matin, mais que son Église n'a pas encore arrêté totalement, il n'a pas encore réussi à la purifier complètement, elle pêche encore. Tu sais, peut-être qu'il nous montre des choses comme, mettons, on n'avait pas conscience de notre esprit qu'il veut qu'on arrête, par exemple, de boire de l'alcool. Moi, c'est quelque chose qu'il m'a montré il y a à peu près 25 ans. Moi aussi. Puis au début, je ne savais pas. Dieu me l'a montré. J'en ai pris conscience. Puis là, quand j'ai pris ma décision d'arrêter, j'ai pris toute la bière que j'avais puis je l'ai mis dans la toilette. Ça a été fini pour moi. Mais Dieu m'a souvent parlé, m'a montré, m'a donné que ce n'était pas dans sa volonté. Mais s'il y a encore des péchés comme ça, mettons, inconscients, qui nous montrent, qu'à un moment donné, on ne savait pas, mais qui nous montrent, puis qui nous révèlent, mais qui revient quand même chercher son peuple. Il dit, OK, j'amène mon Église, voilà, c'est mon Église, elle est imparfaite, là, elle boit encore, je ne sais pas, tu sais, c'est ma fiancée, mais regarde, elle n'est pas tout à fait belle comme... Non, la Bible nous dit qu'il va la rendre pure, sa fiancée. Irrépréhensible, sans défaut, sans tache, ni ride. Elle est parfaite, parce qu'il a pu reproduire son caractère en elle, cette Église-là. Et il faut en prendre conscience que Dieu, si vous lui demandez, il va vous les révéler, vos péchés inconscients. Puis peut-être dans ce cours, vous allez avoir des réponses dans ce qui s'en vient, dans la prochaine partie qui est de ce que Christ veut faire en nous. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes ses membres, nous dit le texte. Hein? Donc, je ne l'ai pas mis ici. Le texte suivant nous dit « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Tous les membres forment un seul corps. Vous êtes le corps de Christ, au verset 27, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Que ça devient très clair maintenant. En réalité, nos péchés, il faut savoir que nos péchés souillent Christ. On n'avait peut-être pas idée de ça. La révélation du sanctuaire nous aide à en prendre conscience. C'est formidable. Par notre unité avec le Christ, quand nous péchons, nous faisons de Christ un pécheur. Bien sûr, lui ne fait pas de péché. Mais il y a cette idée-là que nous sommes un avec le Christ, que nous faisons partie de son Église, de son corps. Et que quand on pêche, ça fait pécher Christ. Et c'est ce qui est dit ici dans 1 Corinthiens au chapitre 6. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. On comprend ici qu'il ne nous parle pas de relation homme-femme. Hein? Il nous fait une parabole, encore une image qu'il nous donne. Mais en réalité, il nous parle de lui de nous avec lui. On s'attache au Seigneur, on est un avec lui, un seul esprit. Et quand on a encore un péché puis qu'on s'attache avec lui, c'est comme si on allait avec une prostituée, comme si on était les membres d'une prostituée. Si vous allez avec une prostituée, puis au niveau biblique, une prostituée, ça représente l'idolâtrie, les églises qui sont infidèles ou qui sont des faux dieux. On adore des faux dieux. Et des faux dieux, il y en a plein dans notre monde. Hein? Et donc, si on s'attache à quelque chose qui est, pour nous devient un dieu, ça peut être l'argent, ça peut être une belle voiture, ça peut être notre femme, ça peut être n'importe quoi. Hein? Ça peut être un faux concept philosophique de Dieu. Je pense que vous savez de quoi je parle. Si on s'attache à quelque chose qui devient une idolâtrie comme ça, bien, c'est comme si on avait une prostituée. Puis on veut être un même corps avec Christ. Donc, le ciel a un sérieux problème avec ça. Pardon? C'est comme c'est Satan qui parle à la personne, puis il n'écoute pas Dieu, puis il préfère écouter Satan comme peut-être inconsciemment ou consciemment, puis il continue, puis
puis Dieu il est fâché, il n'aime pas ça. Mhm. Ça, c'est comme tu trahis Dieu, dans le fond. C'est comme... Oui. Bien, c'est une rébellion. Écoute, il y en a aujourd'hui peut-être qui peuvent dire « Je pense que je suis la volonté de Dieu », mais en réalité, ils ne se rendent pas compte qu'ils n'écoutent pas la bonne voix dans leur conscience qui leur parle. C'est pour ça que la relation avec Dieu, prier Dieu, plus que 5 minutes par jour, je veux dire, vraiment passer du temps en relation avec Dieu, c'est vital aujourd'hui à l'aube du retour de Jésus. Parce que c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir reconnaître sa voix parmi toutes les autres. L'ennemi aussi veut simuler ou imiter la voix de Dieu et nous faire des illusions. Mais si on est branché sur Christ, uni à lui dans la prière, qu'on parle avec lui comme un ami tous les jours, on vient qu'à reconnaître sa voix. Quand il nous met dans notre conscience quelque chose, on sait que ça vient de lui. Le bon berger, on entend sa voix, on la reconnaît. Puis Dieu, bien, il veut purifier son corps, donc il veut nous parler à notre conscience. Il est en train de le faire. Et en ce moment même, il nous parle à chacun de nous, moi le premier. Puis vous savez, c'est maintenant l'heure du jugement. Et Jésus, en tant que notre représentant au ciel, lui qui est le Fils de l'homme, bien, il doit démontrer au ciel, aux habitants du ciel, de tout l'univers, il doit démontrer que son Église est apte à entrer au ciel, sans y remettre le péché. Vous savez, le péché, oui, a démarré dans le monde des anges, hein? Puis il s'est déplacé sur cette terre ici. Mais maintenant, les autres mondes créés, le péché est confiné sur cette terre. Ils n'en veulent pas au ciel. Ils ont peur que ça arrive au ciel, ce péché-là. Donc, Dieu a mis en place un plan de salut formidable pour effacer le péché. Puis, eux autres, ils ont peur des humains. Les humains, là, ça pêche, ça. Si tu amènes ça au ciel, c'est sûr que ça va souiller le ciel. Ils vont pécher au ciel. Donc, Dieu doit démontrer par ce sacrifice-là d'expiation, par ce service-là que Jésus est en train de faire de purification, que c'est possible et qu'il va réussir à purifier un peuple au complet, qu'on appelle les 144 000. On va l'étudier encore un peu plus tard, mais... Et ce peuple-là, ça va être la démonstration chez des êtres humains vivants là, sur cette terre, dans le péché, même dans le pire temps de péché de l'histoire du monde, où est-ce que c'est la corruption puis les troubles partout, qu'il y a un peuple, que parce que Jésus, sa vie est reproduite en eux, ils se tiennent debout sans péché. Et là, il peut l'amener au ciel. Regardez, mon Église, elle est pure, elle est parfaite, elle est irrépréhensible. C'est ce qu'on appelle l'accomplissement de l'Évangile éternel. Il va le faire. Oui, attends. C'est le bon exemple à se rappeler, c'est Job. Job, Satan, il a laissé Job à le tenter, mais Oui. Dieu savait qu'il resterait fidèle. Oui. Puis ce sera de la même façon, les 144 familles, ils vont être irréprochables et puis bien ancrés dans la foi et l'espérance. Amen. C'est un formidable exemple, Job, parce que qu'est-ce qui est dit de Job dans les premiers versets de Job? Qu'il était intègre, hein? Oui. Intègre et fidèle. Pourtant, Job, si Dieu a permis qu'il lui arrive toutes ces choses-là, c'est qu'il y avait encore quelque chose à apprendre. Et il n'était pas parfait, Job. Il y avait des choses qui étaient inconscientes pour lui, qui ne connaissait pas bien de Dieu. Et justement, notre frère Alain l'a mentionné ce matin, hein, dans Job 42. Ce n'est pas ici à l'écran, mais c'est formidable ce qui est dit. Et Job a pris conscience de son état. Et il dit, « Je reconnais que tu peux tout. » Job 42, verset 2. « Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je m'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, au verset 5, mais maintenant mon œil t'a vu. » Wow! C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Job avait encore des choses à apprendre, comme nous avons aussi encore des choses à apprendre. Malgré que Job était intègre, et jamais il a renié Dieu dans tout ce qui lui est arrivé, si vous regardez toute l'histoire, mais à la fin, il dit « Hey, j'ai compris. Je pensais que je te connaissais, mais maintenant, je peux dire que je te connais vraiment. Puis je me repens. » Il se repent de son état de pécheur. Et c'est ce que nous devons tous faire, hein? Et c'est Dieu qui nous pousse à la repentance. Il nous amène à
à ce qu'on puisse avoir la foi de Jésus. La foi de Jésus reproduite en nous. Puis c'est maintenant qu'il veut faire ça. C'est un temps solennel dans lequel on vit, le temps du jugement de Dieu. Puis il veut présenter son Église pure au ciel. Puis ayons aucun doute qu'il va réussir à réaliser. Donc, il va devoir purifier son corps, malheureusement, en y retranchant des membres impurs. Et ça, c'est la partie qui est difficile, mais Jésus lui-même, dans Matthieu 5, nous parle de cette étrange chose où est-ce que Dieu va être obligé de retrancher des membres de son corps. Est-ce que ça vous tente de vous retrancher un membre de votre corps? C'est-à-dire, j'ai un doigt là, qui est toujours souillé, toujours impur, et à un moment donné, si je ne veux pas qu'il contamine tout le corps, je suis obligé de le couper. Ça ne me tente pas de le couper. Je l'aime, mon petit doigt. J'aimerais ça le garder pour toujours. Puis, c'est la même chose qui se passe avec Jésus. On est ses membres. S'il y en a un qui continue à pécher continuellement, puis qu'il ne réussit pas à toucher son cœur, même que, vous savez, tant que cette personne-là sur cette terre reste enseignable par l'Esprit de Dieu, il est capable de continuer à progresser dans son cœur. Il continue. Et il continue. Il dit, mon père, sois patient. J'ai du travail encore à faire dans cette personne-là, mais je sens qu'elle est réceptive. Tu sais, je peux encore agir dans sa vie, puis elle ne me rejette pas. Oui, elle continue à pécher, mais donne-moi encore du temps, tu sais. Puis c'est pour ça que je n'ai pas encore revenu aujourd'hui. Pourquoi il y a un apparent délai? Pourquoi les 4 vents de la terre, il y a des anges qui les retiennent, les vents de tempête? Hein? C'est pas parce que Trump n'a pas encore fini son travail ou pas parce que le peuple... Non, il attend après son peuple. Son peuple, il n'a pas encore réussi. Il y en a encore qui sont réceptifs, mais qui n'ont pas fini de purifier. Mais arrêtons de jouer avec le péché. C'est ça que ça veut dire. Maintenant qu'on sait ce qu'il est en train de faire avec nous. Et là, Jésus nous donne un exemple ici, une parabole. C'est dans Matthieu 5. Il dit, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » Est-ce que ça vous parle, mes amis? C'est certain ici que c'est une illustration que Jésus nous donne, hein? Mais à un moment donné, il va être obligé de retrancher des parties de son propre corps. Et dans la parabole, dans Jean 15, la parabole des sarments, il nous explique encore. Et il nous dit, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. » Qui le retranche? C'est le vigneron, hein, au verset d'avant. Le vigneron, c'est qui? Dieu. Le Père. Dieu le Père va retrancher. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Ça veut dire qu'il l'émonde, c'est comme... Il permet qu'il y ait des épreuves. Parce que c'est par les épreuves qu'il grandit. Il permet qu'il arrive des choses qui permettent qu'il se rende compte de certaines choses dans sa vie, de certains péchés, de certaines faiblesses. Il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Lui, il est le cep, Jésus. Le Père est le vigneron, Jésus est le cep. Le cep, c'est la vigne au complet. Puis les sarments, c'est quoi? C'est des branches, hein? Puis des branches, bien, le vigneron, il est obligé d'en émonder pour leur bien. Il y en a qui est obligé de couper. Ah, là, ça, c'est pas bon. Il faut les enlever. S'il ne le fait pas, qu'est-ce qui va arriver? Tout le reste risque de pourrir ou c'est impur. Et jamais il va y avoir des fruits. Jamais il va réussir à revenir chercher son Église. Donc, c'est une parabole que Jésus nous a racontée ici, qui est très significative par rapport à ce qu'il fait présentement. Donc, il faut savoir que le sanctuaire doit être purifié. C'est comme l'image qu'on peut avoir d'un grand centre d'achat. C'est grand, les centres d'achat. Comme vous avez dans les centres commerciaux, là, il y en a grand, hein? Le concierge qui fait le ménage, il fait le ménage parce que là, c'est une journée qu'il y avait de la pluie dehors. Fait que là, les gens rentrent avec leurs bottes toutes sales, plein de boue. Puis là, bien, le plancher est tout sale avec le concierge. Il fait le ménage, il passe la serpillière, la mop. Puis là, il se promène, puis il fait tout le centre d'achat. Puis là, il arrive au bout, il se tourne de bord.
qu'est-ce qu'ils voient? Et là, les gens ont continué à entrer. Puis là, ben, le plancher est encore aussi sale. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il recommence, hein, il nettoie sa mop, puis il refait tout le centre d'achat. Puis il arrive au bout, puis qu'est-ce qu'il fait? Il retourne l'autre côté. Il voit encore, les gens ont continué à entrer, puis les gens continuent à emmener des impuretés, des saletés. Jésus ne peut pas sortir du sanctuaire céleste et venir nous chercher avant que son peuple ait arrêté de le souiller, le sanctuaire. Il faut que son peuple, pendant un certain laps de temps, peut-être qu'il va être court ce laps de temps-là, mais il va y avoir un peuple sur cette terre qu'on appelle les 144 000 qui vit sans péché. Sinon, Jésus ne peut jamais sortir du lieu très saint. Puis quand il va en sortir enfin, tout va avoir été purifié. Si, par exemple, il sort du lieu très saint, puis que là, il y en a encore un qui pêche, il ne peut pas revenir, là, puis attends un peu, là, il faut que... Ah, puis il est toujours en train de revenir comme ça. À un moment donné, il en sort, il va y avoir un moment précis dans l'histoire qu'on pourra voir ensemble, il va en sortir. Puis c'est là que la porte de la grâce va se fermer. Mais c'est là aussi que la Bible nous dit que chacun de son peuple va être scellé. Ils ne seront pas eux qui sont scellés. Nous, mettons. Mais ils ne pécheront plus. Mais il n'y aura plus d'intercesseurs pour eux dans le lieu très saint. Il va toujours avoir l'Esprit de Dieu qui va être là pour nous guider, pour nous aider, pour nous continuer à parler à notre conscience par son Esprit, mais il n'y aura plus d'intercesseurs. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de péché qui va être commis pendant ce laps de temps-là. Et Dieu va pouvoir, de cette manière-là, emmener son Église au ciel. La révélation des fils et des filles de Dieu. On reprend ça dans Romains 8, je pense. Et quand il sort du lieu très saint, tous les péchés des justes vont être transférés éventuellement sur Satan et effacés des registres du ciel. Donc, lors de son retour sur terre, son apparition sans péché, quand Jésus revient, il est sans péché. Et c'est le fait qu'il ne porte plus en lui les péchés de quiconque. Le peuple qui vient chercher, il n'y a plus de péché. Donc, lui, quand il revient et il ne porte plus de péché en lui, dans son corps. Je n'ai pas dit que Jésus avait fait des péchés, hein, mais il porte les péchés de son Église. On le comprend, hein? Parce que je ne veux pas que vous pensiez que j'ai dit que Jésus avait commis aucun péché. Jamais. Mais c'est comme ça qu'il peut nous sauver. C'est lui qui les porte. Comme le Père portait, comme mon Père portait mon péché devant mon voisin. J'étais content d'avoir un Père. Hey, mon Père a pris ma défense. T'sais. Mon Père est venu. C'est lui qui a payé le prix pour moi. Hey, je méritais, moi, là, de me faire chicaner. Je veux dire, je méritais de payer la vitre, là. Puis je méritais que le voisin me chicane. Mais mon Père a pris la pénalité sur lui. Et imaginez-vous notre Père dans le ciel, comment il n'est pas encore beaucoup plus un Père merveilleux. Et dans Hébreux 9, il est dit, « Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré où? Dans le ciel même, où il y a un temple, là, il est en train d'officier, là, afin de faire quoi? De comparaître maintenant devant nous, devant la face de Dieu. Donc, s'il comparait devant nous, c'est qui comparait? Dans un tribunal, là, celui qui comparait, là, c'est qui? C'est Jésus ici, mais si tu as fait un crime, tu dois comparaître. Tu es à ta comparution en cours. Hein? Donc, c'est le criminel qui comparaît. C'est celui qui a fait le péché, on va dire, qui comparaît. Donc, c'est moi qui devrais comparaître, là. Et moi, si je comparais devant la face de Dieu, je passe pas. Je veux dire, je suis coupable. Vous êtes tous coupables. J'espère que vous le savez, hein? Mais là, heureusement, c'est qui comparait? Il est entré dans le ciel. Écoutez, Jésus est le grand prêtre. C'est lui qui est notre avocat. C'est lui, Dieu a donné tout jugement au Père, au Fils, on l'avait vu, hein? Il est notre juge. Il nous juge par sa vie parfaite. Donc, il est l'avocat, il est le juge, puis c'est lui en plus qui est
le criminel, on va dire, celui qui comparaît. Donc, c'est lui qui fait toutes les... Jésus est formidable pour nous. C'est lui-même dans le ciel, qui comparaît pour nous devant la face de Dieu. Il est celui qui plaide pour nous. Si on fait partie de son corps, il peut le faire. Si on est né de nouveau pour faire partie de son corps, il peut le faire. Et il offre ses mérites pour nous. Donc, un dernier texte. Hébreux 9. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, lui, il s'est offert une seule fois. C'est pas comme les animaux sur cette terre, à chaque année, devaient avoir un sacrifice. Lui, ça s'est fait une fois pour toutes. Hein? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté les péchés de plusieurs. Donc, il porte les péchés, puis quand il va apparaître sans péché, ça veut dire quoi s'il a porté les péchés? Ça veut dire que les péchés ne sont plus là. Il les a purifiés. Amen! Puis la seconde fois qu'il va apparaître, bien, il n'y en aura plus de péché. Puis il va apparaître pour ceux qui l'attendent pour leur salut, son Église. Et parce qu'il va avoir réussi à purifier son Église, ça va être comme la prémisse de tout le reste de l'humanité. C'est comme si dans le tribunal céleste, cette Église-là, sans tache, que lui a réussi à purifier par son travail de grand prêtre au ciel, ça lui donne le droit devant l'univers de dire, regardez, toutes les autres avant qui sont endormis dans l'espérance de mon retour, ceux qui se sont endormis puis qui étaient des justes sur cette terre, depuis Adam et Ève, hein, qui sont morts et qui doivent ressusciter, il va pouvoir les ramener à la vie, les amener au ciel. Pourquoi? Parce qu'il y a un peuple qui a démontré que quand tu arrives à la maturité en Christ, tu ne tombes plus, tu ne pêches plus. Ce peuple-là doit faire la démonstration. Vous savez, c'est déjà arrivé pour des individus sur cette terre. D'ailleurs, le 7e après Adam, Enoch, a marché 300 ans avec Dieu. Et après, Dieu l'a pris avec lui, comme une prémisse de ceux qui ne vont pas passer par la mort, les 144 000. Et Élie aussi n'est pas passé par la mort. Hein. Il est monté sur un chariot de feu. Et il y en a des individus qui sont déjà au ciel. Sauf que ce n'est jamais arrivé pour un peuple au complet. Et c'est ça que les anges du ciel et tous les êtres célestes veulent voir. Ils attendent la révélation des fils et des filles de Dieu. Que Jésus puisse réussir son travail de purifier cette Église-là, la rendre pure et sans tache. Et là, il va pouvoir revenir chercher ce peuple-là. Et en même temps, ça va avoir une puissance, ça va ramener à la vie tous les justes que cette terre a portés depuis toujours. Et ils vont s'en aller au ciel avec les vivants. Et ils vont être pour toujours avec Jésus dans le ciel. C'est formidable, hein? Donc, c'est merveilleux. Maintenant, on sait ce qui attend de nous. Ce qu'on ne sait pas, c'est depuis quand. Puis ça, j'avais espoir qu'on le voit aujourd'hui, mais je vois qu'il est déjà... L'heure est déjà avancée. Et je pense que ça vaut vraiment la peine. Je vous dis, ce qu'on va voir, c'est une prophétie qui nous parle du sanctuaire et qui a des dates prophétiques qu'on va pouvoir comprendre. Et vous allez voir, c'est tellement précis ce que Dieu va nous donner par rapport à cet événement-là au ciel. On va le comprendre et ça va être la semaine prochaine. Donc, depuis quand, on veut le savoir. Ça va nous aider encore plus à entrer avec lui dans ce qu'il fait. Parce que Dieu, comme je l'ai dit, ne fait rien en cachette. Donc, si vous voulez, à moi qu'il y ait une question de dernière minute, soit par les gens sur Zoom ou ici, il y a plus de gens sur Zoom aujourd'hui que les gens ici, hein? Oui, c'est ça. Il y avait beaucoup de neige aujourd'hui, mais en tout cas, je rends gloire à Dieu pour ceux qui ont bravé la neige. On ne peut pas dire que c'était une tempête quand même, hein? Mais ça a l'air de tempête. Oui. Mais bon, on est habitué à ça au Québec. Mais si vous voulez vous joindre à moi dans une prière pour remercier Dieu de ses révélations. Bon Père éternel, je voudrais te rendre gloire, te remercier pour ce bonheur que tu nous donnes de pouvoir être rassemblés, d'avoir pu étudier ce thème vraiment important de la purification du lieu très saint au ciel, où Jésus porte nos péchés et ça le souille. Et il veut qu'on prenne conscience que nos péchés, même inconscients,
l'empêche de pouvoir revenir chercher son peuple. Il veut purifier son Église. Bon Père, je te prie de nous aider à entrer par la foi dans ce ministère de purification de nos vies, de nos péchés. Père éternel, fais ce miracle que toi seul peux accomplir dans nos vies. Je t'en prie, bon Père. Et je te prie que chacun de nous, peut-être cette semaine, on puisse prendre au mot ce qu'on a entendu et te prier de nous révéler nos péchés qu'on ignore, nos péchés inconscients. Et que tu puisses nous les révéler, mais nous donner surtout la victoire et la force sur toutes ces faiblesses, de ne plus pécher. Et qu'on arrête de s'amuser avec le péché. Mon Père, c'est un temps solennel et je te prie que chacun de nous, on puisse se laisser guider par ton esprit, avoir une relation de plus en plus forte avec toi pour que notre foi grandisse. Remplis-nous de ton amour, de ta paix, de ta joie, au nom et par les mérites de Jésus. Amen.